Salut à tous, on se retrouve pour le test du set calligraphie trouvé chez Lidl pour 10 €. Alors je te dis tout de suite, je ne suis pas du tout doué dans l'écriture, mais on va le découvrir ensemble. Et puis c'est plutôt intéressant de voir quelqu'un qui n'y connaît absolument rien dans la calligraphie débuter avec cet item-là. Je trouve que c'est un item qui est déjà très bon marché. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je t'avoue que je l'ai déjà ouvert et déballé, parce que franchement, faire la vidéo sans avoir le moindre idée de ce qu'il y a à l'intérieur et jamais avoir essayé tout simplement le porte-plume avec les différentes plumes, ça risque d'être très compliqué. En tous les cas, je trouve que le coffret est plutôt joli. Visiblement, il nous assure une garantie de 3 ans. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'il garantit là-dedans pendant 3 ans. Certainement la casse. Mais bon, ça c'est à voir avec eux. Let's go, on y va. Je trouve que le packaging est plutôt très joli. Et on a ici donc une petite notice explicative des différentes pointes qui sont fournies. Il faut savoir qu'il y a 5 pointes, enfin 5 plumes, c'est plutôt pas mal. Pour le prix, 5 plumes, c'est plutôt correct. Après, à voir si les plumes sont de bonne qualité ou pas. Et puis, tu as la façon d'écrire, tout simplement, le A, le B, le C. J'ai l'impression de revenir un petit peu en enfance, lorsque j'étais à l'école primaire. Voilà. Bon, c'est très succinct quand même. Ils auraient pu développer davantage le manuel qui nous permettrait justement de savoir vraiment précisément comment utiliser les différents éléments. Tu retrouves ici un porte-plume, alors je suppose que c'est plutôt très standard. Tu as ici, donc je ne sais pas comment ils appellent ça, mais pour faire le tampon en tous les cas en cire, on le testera aussi. Il est plutôt très joli et assez lourd. On a ici la cire, qui nous permet de faire des seaux, tout simplement. Alors il faut allumer la mèche. Et on a une encre de 15 ml. Je trouve que c'est très joli. Et c'est une encre bleue. Alors peut-être que j'irai acheter une encre de couleur noire. Et ça me permettra aussi de varier et de faire des dessins aussi un peu encre de Chine. On a à l'intérieur aussi, et ça c'est très très sympa, des petites enveloppes qu'on pourra justement sceller et écrire dessus. Elles sont plutôt de qualité, mais je ne vais pas les utiliser pour la démonstration parce que j'ai peur tout simplement de tout foirer. On a du papier qui nous permet pour mettre des petits messages, type enveloppe. Donc comme ça, tu pourras mettre un petit message, le mettre dans l'enveloppe et l'envoyer par la poste, pourquoi pas. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, et on va se connecter pour le test, c'est les différentes plumes qui sont proposées. Donc des plumes plutôt larges jusqu'aux plumes la plus fine qui m'a l'air d'être celle-ci. Alors on va en tester, pourquoi pas 2. Je vais en prendre une un petit peu large et une plutôt fine. Allez, let's go, on y va. Alors pour la peine, j'ai pris un petit papier standard. Alors j'ai pris le papier que j'avais utilisé, bon, ça je jette pas, je recycle, où j'avais utilisé donc le stylo à chaud que j'avais trouvé chez Action. Je t'invite à regarder ma vidéo. Franchement, j'étais plutôt très convaincu de ce stylo. Et en même temps, hop, on va quand même garder le petit dépliant ici pour avoir le... Alors je dis pas, je sais quand même écrire, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'écrire comme on écrivait quand on était tout petit, tout simplement. C'est vrai que ça se perd beaucoup. Alors, on a ici, là, on va se rapprocher et on va zoomer un petit peu sur tout ça. Alors, normalement, ça s'insère très facilement, tu le vois ici, là, et il suffit d'insérer. Alors, on a la pointe qui est plutôt large. Voilà. En tous les cas, c'est super stylé. Allez, on va tester. Alors normalement, ça aussi c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, la quantité d'encre à mettre sur la plume. Parce que c'est vrai que ça va évidemment impacter l'écriture. Alors on va commencer, alors on va essayer de faire un joli N. En plus je vous cache pas qu'avec la caméra... Ok, donc là on a commencé avec notre petit N. Après on va faire un petit A. Voilà. Bon, ce qu'il faut essayer de faire, alors visiblement, je vous cache pas que j'ai un petit peu triché. Ce que je sais, c'est que quand on monte, on libère la pression. Et quand on descend, on doit mettre un petit peu de pression sur la plume. C'est ce que j'ai lu, tout simplement, avant de réaliser cette vidéo test, tout simplement.
Allez, on va mettre un petit peu de pression, on descend. Donc le fait de mettre de la pression, ça épaissit le trait, tout simplement. Et on va remettre un petit peu de pression et on relibère la pression. Et on va ici, voilà, on a fait une espèce de A, on essaie de le faire un petit peu artistique. Je mets de la pression, je relibère la pression, hop. Ah, là j'ai plus d'encre, si. Bon là c'est pas du tout très beau. Alors j'ai plus d'encre, on va en rajouter. Voilà. Bon, j'essaye de faire un B, hein. Je vous cache pas que... Allez, je monte, je libère la pression, je redescends. En tous les cas, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est pour l'écriture. Je me demande si on peut l'essayer, on pourrait l'essayer en essayant de dessiner. C'est plutôt pas mal aussi. On pourrait faire peut-être de jolis dessins à tester. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien en tous les cas, c'est assez agréable. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va tester l'autre pointe, tout simplement, pour voir la différence qu'il y a. Bon, je suis assez convaincu. En plus, pour 10 €, c'est un joli cadeau. Hop, allez, on a mis là. Alors là, je sais jamais si j'ai mis... Alors là, je pense que l'écriture sera toute fine. On pourra faire des petits traits, ouais. Ok, on peut faire des petites feuilles. Et on va... Alors, je sais pas si on peut aussi faire l'effet de... on va essayer de faire un N, tiens, hop. Oui, alors là, du coup, c'est beaucoup moins épais quand on diminue. Ouais, là, c'est plus... j'ai l'impression d'avoir un stylo plume classique hein, que tu avais à l'école. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on se retrouve avec le deuxième test où on va tester le seau. Allez, c'est parti. Donc, on va allumer la mèche. Et on va tout simplement faire couler la cire. Alors, je pense qu'il faut quand même en mettre pas mal. Elle a l'air d'être assez épaisse. Allez, je pense que c'est plutôt pas mal là. On va évidemment l'éteindre. Et on y va. Ah, j'ai glissé. J'aurais dû peut-être en mettre plus. C'est pour la démonstration. Alors maintenant, on va attendre quand même que ça sèche. Eh, nickel. Ah, c'est marrant. Très très sympa. Bon, évidemment, il fallait en mettre un petit peu plus, mais tu vois que c'est vraiment joli. Très très sympa. Donc, tu as vraiment une couche assez épaisse. Hein. Nickel. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de dire validé. Voilà, le prix est plutôt très intéressant. C'est un joli kit, surtout pour débuter. Pas de souci, tu as l'encre, tu as les plumes, le plumier. Pour faire les différents seaux, comme ça, pour cacheter les enveloppes. Tu as les enveloppes, le papier pour enveloppe, franchement, nickel, quoi demander de plus. Très très bon item pour débuter. Je trouvais que la prise en main était plutôt agréable et ça marche plutôt bien. Allez, je te dis à bientôt.